Il y a dans la Bible des récits qui semblent anodins, mais lorsqu'on les examine de plus près, on se rend compte qu'ils s'adressent directement à notre cœur. L'histoire d'Ismaël en est un exemple, car Ismaël n'est pas né dans un contexte idéal. Il est né dans l'attente, les tensions familiales, les décisions hâtives, et ce sentiment amer de « pourquoi cela m'est-il arrivé à moi ?» Et peut-être, à vrai dire, avez-vous vous aussi ressenti quelque chose de similaire? Des moments où la vie ne s'est pas déroulée comme prévu, des situations où vous vous êtes senti à part, comparé, rejeté, ou comme si votre histoire avait moins d'importance que celle des autres. Et voici le plus étonnant. Dans la Bible, Ismaël signifie « Dieu entend ». Ce n'est pas un détail, c'est un message. C'est comme si le ciel disait depuis le début « Même si personne ne te comprend, je t'entends. Même si tu te sens invisible, je te vois ». Dans ce étude biblique sur Ismaël, nous explorerons son histoire complète, étape par étape, avec contexte, profondeur et clarté. Nous verrons comment Dieu agit lorsqu'une personne est abandonnée au désert, à bout de force, quand l'eau vient à manquer, quand son cœur est brisé. Et pourtant, le Seigneur ouvre un chemin là où il semblait n'y avoir aucune issue. Car il ne s'agit pas seulement d'une histoire ancienne, c'est une réponse pour le présent. Si aujourd'hui vous portez en vous de la douleur, de l'incertitude ou une blessure invisible, Ismaël vous montrera la solution biblique. Dieu entend, Dieu voit, et Dieu n'abandonne pas ceux qui crient à lui, même en silence. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans la vie d'Ismaël pourrait bien changer votre regard sur votre propre histoire. Et cette étude biblique sur Ismaël, cela vous parle déjà au cœur. Agissez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un « Amen » dans les commentaires. Et dites-moi, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin que Dieu vous écoute aujourd'hui? Commençons. 1. Une naissance au milieu d'une promesse. Abraham, Sarah et le poids de l'attente. Imaginez Abraham et Sarai vivant sous des tentes sans demeure fixe. Leur vie est un perpétuel mouvement. Les troupeaux ont besoin de pâturage, les chemins changent au gré des saisons, les puits deviennent des trésors, et les nuits, le silence du désert semble parler. Or, au sein de ce monde en apparence simple, une immense tension intérieure les habite. Dieu avait promis à Abraham une descendance, une famille si nombreuse qu'il serait impossible de la compter. Mais le temps passe, et Sarai ne peut toujours pas avoir d'enfant. Et c'est là que je veux que vous le ressentiez comme une personne réelle l'aurait ressenti. Ce n'était pas simplement de la tristesse. À cette époque, pour une femme, ne pas avoir d'enfant était un lourd fardeau, une blessure ressentie chaque jour. Chaque fois qu'elle voyait une autre mère avec son enfant, chaque fois qu'elle entendait des rires d'enfants dans un campement voisin, c'était comme si une voix intérieure murmurait « Et moi, quand aurai-je des enfants ?» Et pour Abraham, la promesse de Dieu était comme une lampe qui brûle, mais une lampe qui commençait à vaciller d'espoir, car c'est ainsi que fonctionne la foi. Il est facile de croire quand tout va très vite. Ce qui est difficile, c'est de croire quand le temps passe, quand le corps vieillit, quand la réalité crie le contraire. Abraham a la promesse, certes, mais il a aussi des années derrière lui. Et Sarai, en plus des années, subit la pression sociale. Ce n'était pas une époque où l'on lui disait « détends-toi, vis ta vie ». Non. Il y avait des regards, des commentaires, un sentiment d'échec que la société lui imposait, alors même que sa souffrance était déjà suffisante sans cela. Vient alors un moment très humain. Les gens se lassent d'attendre. Voici donc une de ces décisions nées de la lassitude, non de la malice. Sarai regarde Abraham et lui dit en substance « Dieu ne m'a pas accordé d'enfant. Va donc voir ma servante, je t'en prie, pour voir si je peux avoir des enfants par elle. » Cette servante était Agar, une Égyptienne qui vivait sous l'autorité de Sarai. Arrêtez-vous un instant et considérez la gravité de cette scène. Il ne s'agit pas d'une conversation anodine. C'est un couple qui a cheminé avec Dieu, qui a construit des autels, qui a expérimenté la protection divine, mais qui se trouve maintenant dans la zone où beaucoup échouent, celle où l'on essaie d'aider Dieu. Car lorsqu'une promesse tarde à être tenue, le cœur humain réagit souvent ainsi.
Si Dieu ne le fait pas maintenant, peut-être dois-je prendre les choses en main. Et Abraham, qui ressent lui aussi le poids du temps, accepte. La Bible l'affirme clairement. Abraham entendit la voix de Saraï. Ainsi, dans un contexte culturel où cela était permis, Agar est prise par Abraham. Et Agar conçoit. Et c'est avec cette idée en tête, sans qu'il la comprenne pleinement, qu'une nouvelle étape de l'histoire commence, le début de la vie d'Ismaël. Mais voyez comme les Écritures sont réalistes lorsqu'une décision naît de l'anxiété, même si elle semble être une solution. Elle sème souvent la zizanie. Car dès qu'Agar réalise qu'elle est enceinte, quelque chose change. La Bible dit qu'elle commence à mépriser Saraï, et cela paraît humain. Agar était une servante, la plus basse dans la hiérarchie. Mais elle portait désormais l'enfant d'Abraham en son sein. Dans ce monde, cela signifiait le pouvoir. Et le cœur humain, lorsqu'il goûte un peu au pouvoir, peut vite se déchaîner. Saraï, quant à elle, se sent humiliée. Ce qui n'était qu'une tentative désespérée de sauver l'avenir se transforme en conflit familial. Saraï confronte Abraham, blessé et en colère. Abraham, au lieu de régler la situation avec fermeté, répond d'une voix distante « Ta servante est à ta merci. Fais d'elle ce que tu voudras. » Et Saraï tourmente Agar, la maltraitant durement. Imaginez maintenant Agar, étrangère, sans clan, sans famille pour la protéger, enceinte et sous pression. Le camp qui était censé être son foyer devient une menace. Alors Agar fait ce que ferait une personne à bout de force. Elle s'enfuit. Elle se réfugie dans le désert. Et ici, le désert n'est pas un simple détail. Dans la Bible, le désert est un lieu où se révèlent les sentiments les plus profonds, la peur, la faim, la solitude, et aussi la rencontre avec Dieu. Agar erre sans but, le ventre rond, le cœur lourd. Le soleil tape fort, l'eau devient précieuse, le silence oppressant. Et au milieu de cette errance, un événement extraordinaire se produit. L'ange du Seigneur la trouve près d'une source dans le désert. Remarque, il n'est pas dit qu'Agar a trouvé Dieu, mais que Dieu l'a trouvé. Et l'ange lui pose une question qui paraît simple, mais qui transperce l'âme. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est comme si Dieu la forçait à se pencher sur son passé. De quoi fuis-tu? Qu'est-ce qui te brise? Quelle direction prends-tu? Et Agar répond du mieux qu'elle peut, « Je fuis Saraï, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui donne alors une instruction difficile. « Retourne et soumets-toi. » Mais il ne la renvoie pas les mains vides. Il lui fait une promesse. Il multipliera tellement sa descendance qu'elle sera innombrable. Et vient ensuite l'annonce centrale, celle qui fait directement écho à votre vidéo. Tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. Voilà. Avant même sa naissance, Dieu lui a déjà donné un nom, et ce nom n'est pas un hasard. Ismaël signifie « Dieu entend ». C'est comme si le ciel disait « La douleur de cette femme n'est pas restée vaine, je l'ai entendue ». L'ange décrit alors le caractère d'Ismaël et la vie qu'il mènera. Un homme fort et libre, tiraillé par des tensions et vivant en opposition avec ses frères. Ce n'est pas une promesse idyllique, mais une prophétie réaliste. La vie d'Ismaël ne sera pas un conte de fées, mais une vie pleine de sens et de destinée. Agar, tremblante et bouleversée, comprend qu'elle n'est pas seule, et elle prononce des paroles d'une valeur inestimable pour le récit. Elle s'adresse au Seigneur en disant « Tu es le Dieu qui voit ». Car pour la première fois, celle que la société traitait comme invisible est vue par le Dieu de l'univers. Ainsi, le cœur marqué par cette rencontre, Agar retourne au camp. Elle revient avec une promesse. Elle revient avec un nom choisi. Elle revient en sachant que, malgré les conflits humains, il existe un Dieu qui entend et voit. Et c'est ainsi que s'achève cette première étape de l'histoire, avec une impression claire, presque cinématographique. La vie d'Ismaël commence avant même sa naissance. Au milieu d'une promesse qui tarde à se réaliser, d'une décision humaine hâtive, d'un foyer empli de tensions,
et d'un désert où Dieu se révèle à une femme brisée. Car c'est ainsi que commence l'histoire complète d'Ismaël. Non pas comme un récit rassurant, mais comme une histoire profondément humaine, où Dieu entre dans la souffrance réelle et laisse une marque éternelle. 2. Agar, la servante qui doit devenir mère, conception et tension au sein de la maison. Imaginons maintenant que nous retournions au camp d'Abraham, mais cette fois-ci avec une atmosphère différente. Auparavant, une tension silencieuse régnait, l'attente, la promesse, le temps qui passe. Mais à présent, la tension n'est plus silencieuse. Elle se ressent, se lit dans les yeux, se perçoit dans les gestes, s'entend dans les chuchotements autour du feu. Car Agar revient du désert avec quelque chose qui change sa vie, une parole du ciel. Elle ne revient pas comme une simple fugueuse. Elle revient comme une femme que Dieu a trouvée, comme une femme qui a entendu une promesse et qui connaît déjà le nom du fils qu'elle porte en elle. Ismaël, Dieu entend. Et ceci est important. Lorsqu'une personne est touchée par une expérience spirituelle intense, quelque chose change en elle. Mais le camp, lui, ne change pas au même rythme. Les gens restent des gens. Les conflits restent des conflits. Et même si Agar est revenue, la blessure entre elle et Saraï ne s'est pas effacée du jour au lendemain. Maintenant, mettez-vous un instant à la place de chaque personne, de sorte qu'elle est enceinte. Et dans ce monde, c'était un signe de valeur sociale. Elle ne se sent plus comme une simple servante. Elle porte l'enfant d'Abraham. Saraï, elle, a le sentiment que sa dignité a été bafouée. Elle avait envisagé cette solution comme une issue, mais elle constate à présent que cette issue s'est transformée en une humiliation constante. Abraham, comme beaucoup d'hommes impliqués dans des conflits familiaux, il se retrouve pris entre deux feux, essayant de maintenir la paix sans comprendre la profondeur du volcan émotionnel qui se forme. La Bible le dit de manière concise mais percutante. Quand Agar conçut, il regarda Saraï avec dédain. Et il ne s'agit pas d'un simple regard. Dans le contexte antique, regarder avec mépris signifiait afficher sa supériorité, dire sans un mot « j'ai ce que tu n'as pas ». C'était une attaque directe. Imaginez Saraï voyant cela jour après jour. Saraï, la femme de l'Alliance, la compagne d'Abraham durant son voyage, celle qui a quitté sa terre natale, qui a enduré le voyage, la faim, l'insécurité. Et maintenant, au sein même de sa maison, elle se sent étrangère. Pour elle, ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est aussi de la peur, de la honte et une frustration contenue. C'est comme si la promesse de Dieu, au lieu d'apporter la paix, avait laissé place à une scène amère. Et puis Saraï explose. Saraï confronte Abraham et le réprimande sévèrement. Elle lui dit en substance que ma honte retombe sur toi. Autrement dit, cela me détruit et tu l'as permis. Et elle explique qu'elle lui a donné sa servante, mais qu'à présent, Agar se considère supérieure. Saraï implore Dieu de trancher entre eux. Voici la réponse d'Abraham, qui en dit long sur sa façon de gérer les conflits. Abraham dit à Saraï quelque chose comme « Voici ta servante est entre tes mains, fais d'elle ce que tu veux ». C'est une phrase qui sonne comme « fais ce que tu veux », comme si quelqu'un se lavait les mains de l'affaire pour éviter de s'en mêler. Mais ce genre de réaction, aussi pratique qu'elle puisse paraître, n'éteint pas le feu, elle l'attise, car Saraï était déjà blessée. Et lorsqu'on autorise une personne blessée à agir sous l'emprise de sa douleur, la réaction la plus fréquente est la brutalité. L'Écriture dit alors quelque chose de simple. Saraï affligea Agar. Le texte ne détaille pas chaque action, mais le mot « affliger » évoque la pression, l'humiliation et les mauvais traitements. Imaginez des tâches ardues, des paroles blessantes, le contrôle et l'absence de compassion. Agar, déjà accablée par le rejet, s'effondre intérieurement. C'est à ce moment que l'histoire devient crue, car elle révèle quelque chose de très humain. Une décision prise pour résoudre un problème finit par en créer un encore plus profond. Et Agar s'enfuit. Mais elle ne s'enfuit pas par caprice. Elle s'enfuit comme quelqu'un qui n'en peut plus. On la voit quitter le camp, le cœur battant la chamade, le corps épuisé, l'esprit confus. Et cette fuite nous apprend une leçon essentielle. Dans la Bible,
La souffrance pousse parfois les gens à se réfugier dans le désert. Le désert n'est pas qu'une question de sable. C'est un lieu où l'on se sent impuissant, où aucun mur ne vous protège, où l'eau règne en maître, où l'ombre devient un refuge, où le silence fait écho à vos pensées. Et là, dans ce lieu aride, se produit un événement qui donne une dimension nouvelle à l'histoire. L'ange du Seigneur la trouve près d'une source. C'est extraordinaire, car Agar n'est pas la protagoniste officielle de la promesse. Elle n'est ni Abraham, ni Sarah. Et pourtant, le ciel la recherche. Le ciel prend le temps de veiller sur elle. Cela seul prouve que Dieu voit ce que le monde ignore habituellement. L'ange lui demande « D'où viens-tu et où vas-tu » C'est comme si Dieu disait « Je ne veux pas seulement te sauver, je veux que tu comprennes ton chemin. » Agar répond « Je fuis Saraï, ma maîtresse. » Elle ne cache pas sa vérité. Elle dit « Ça fait mal, ils me détruisent, je n'en peux plus. » Vient ensuite un ordre difficile, revenir et se soumettre. Il ne s'agit pas d'un ordre de soutenir l'injustice, mais d'un appel s'inscrivant dans un plan plus vaste, car le message de l'ange apporte à Agar ce dont elle avait besoin pour ne pas s'effondrer. Promesse. L'ange lui annonce qu'il multipliera sa descendance, puis vient la révélation qui marquera à jamais le destin de l'enfant. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. Et je veux que vous le ressentiez. Le Dieu de l'univers dit « J'ai entendu votre douleur ». Non pas « J'ai entendu votre prière parfaite ». Non pas « J'ai entendu vos paroles ». J'ai entendu votre affliction, vos cris, votre peur, votre injustice. À cet instant, Agar comprend quelque chose qui transforme son identité. Elle n'est pas invisible. Elle est vue par Dieu. Et voici la réponse d'Agar, telle que la Bible la présente. Elle invoque le Seigneur par un nom d'une puissance bouleversante. « Tu es le Dieu qui me voit », comme pour dire « Je me croyais simple servante, mais le ciel a posé son regard sur moi. » Et elle cite même un lieu comme preuve, « Le puits du vivant qui me voit ». Après cette expérience, Agar revient. Mais, à son retour, elle ne retrouve pas une vie facile. Elle retourne dans un camp où la tension demeure. Elle retourne dans un lieu où Sarah est encore blessée, où Abraham est toujours pris au piège, où la situation ne change pas comme par magie. Cependant, Agar revient avec quelque chose que personne ne peut lui enlever. Il revient avec une promesse dans le cœur, revenir avec un nom donné par Dieu. Elle revient en sachant que, même si les humains la traitent comme une moins que rien, Dieu la considère comme quelqu'un. Et ici, avant même la naissance de l'enfant, l'essence de l'histoire d'Ismaël est déjà en train de se former. L'histoire d'Ismaël ne s'inscrit pas dans un contexte sans tache. Elle naît d'une histoire vraie. Promesse, attente, erreur humaine, conflit, douleur, et un Dieu qui écoute. Et c'est ce contraste qui captive le spectateur, car beaucoup de gens aujourd'hui s'y reconnaissent. Des gens qui aiment Dieu, mais vivent dans le chaos. Des gens qui croient aux promesses, mais se sentent sous pression. Des gens qui prennent des décisions hâtives et doivent ensuite en assumer les conséquences. Cette deuxième partie laisse donc une impression forte, comme un hameçon pour la suite. Si Ismaël a déjà été choisi par Dieu dans le désert, alors sa naissance ne sera pas un accouchement simple. Ce sera le début d'un destin que le ciel a déjà prédit. 3. La première apparition de l'ange. Dieu entend. Promesse concernant Ishmaël. Je vous invite maintenant à revenir avec moi à cette scène du désert, car ce moment n'est pas simplement un bel épisode. Il marque profondément l'histoire d'Ismaël, et aussi la manière dont la Bible révèle le cœur de Dieu. Imaginez le désert comme un lieu où tout est décuplé. Le soleil ne se contente pas de briller. Il brûle. Le vent ne se contente pas de souffler, il vous lacère la peau de sable fin. Vos pas s'alourdissent, votre gorge s'assèche et le silence est si profond que vous commencez à entendre votre propre peur. Agar est là, seule, enceinte, sans plan précis. Elle ne fuit pas par goût de l'aventure, elle fuit parce que le camp est devenu un lieu d'humiliation. Et lorsqu'on en arrive là, l'esprit se met à marteler des pensées. Qu'ai-je fait ? Pourquoi ai-je accepté? Que vais-je devenir? Et cet enfant?
Elle ne porte pas seulement un bébé en elle, elle porte toute une vie dans l'incertitude. Et puis, au moment même où le désert semble sur le point de l'engloutir, l'inattendu se produit. L'ange du Seigneur la trouve. C'est essentiel. La Bible ne dit pas qu'Agar a trouvé le chemin de Dieu. Elle dit que Dieu l'a trouvé, comme si le ciel nous disait depuis le début: quand l'humanité s'égare, quand elle se brise, quand elle se perd, Dieu a encore des yeux pour la chercher. La scène se déroule près d'un point d'eau. Et cela, dans le désert, c'est comme trouver la vie au milieu de la mort. L'eau n'est pas un détail décoratif, elle est un symbole de subsistance. Dieu se manifeste là où il est possible de continuer à respirer. Puis l'ange prend la parole, et la première chose qu'il fait est appeler là par son nom et reconnaître leur réalité. Agar, la servante de Saraï. Imaginez ce que cela signifie. Personne ne la traitait comme une personne, elle était la servante. Et pourtant le ciel lui donne un nom, le ciel la reconnaît, le ciel la regarde droit dans les yeux. Et puis vient la question qui transperce l'âme. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est une question simple et pourtant profonde. 40 ans de crise, souvent, nous ignorons même où nous allons. Nous savons seulement d'où nous fuyons. Et Dieu, par cette question, l'incite à s'arrêter et à mettre son histoire par écrit. Agar répond honnêtement: « Je fuis Saraï, madame. » Elle ne cherche pas d'excuses, elle ne se cache pas, elle dit la vérité. Je m'enfuis parce que ça fait mal, parce que je suis brisée. Et cette honnêteté est importante, car la Bible montre que Dieu n'est pas scandalisé par la souffrance humaine. Dieu n'est pas offensé quand quelqu'un dit « je n'en peux plus ». L'ange lui donne alors une instruction difficile. Retournez en arrière et soumettez votre candidature. C'est là que beaucoup se trompent, mais il faut considérer le contexte. L'ange ne la renvoie pas comme s'il l'abandonnait. Il la renvoie avec une promesse, un avenir, un destin pour son fils. Cette instruction est liée au plan de Dieu, et surtout à ce dont Agar avait besoin pour ne pas se sentir anéantie. La certitude que son histoire n'était pas terminée. Puis vient l'annonce qui va bouleverser toute la vie d'Ismaël. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël. Voilà. Ce nom ne provient pas d'une idée humaine. Il provient d'une parole divine. Et l'ange explique pourquoi. Car le Seigneur a entendu votre affliction. Arrêtez-vous un instant. C'est impressionnant. Dieu ne dit pas « j'ai entendu une prière parfaite ». Il n'est pas dit « j'ai entendu une chanson ». Il dit « j'ai entendu votre souffrance ». Cela inclut les pleurs, la peur, le désespoir, les nuits blanches. C'est comme si Dieu disait « j'ai entendu tout ce que les gens ne voulaient pas entendre. J'ai entendu ce que vous pensiez que personne ne pouvait entendre. » Et c'est alors que l'on comprend pourquoi le nom d'Ismaël est si puissant. Dieu entend. Chaque fois que quelqu'un appelait cet enfant, il se souvenait d'un message. Dieu n'est pas indifférent. L'ange fait alors une prophétie sur le caractère et la vie d'Ismaël. La Bible le décrit comme fort, indépendant, et dont la vie sera marquée par des conflits. Ce n'est pas une prophétie édulcorée, c'est une réalité. C'est comme si Dieu montrait à Agar: « Ton fils aura une vie intense. Ce ne sera pas facile, il y aura des conflits, mais il ne sera pas invisible, il ne sera pas effacé. J'ai un destin pour lui. » Et voici l'une des réactions les plus humaines et les plus belles de toute cette scène. Agar comprend qu'elle est en présence du Dieu vivant, et elle fait quelque chose qui semble insignifiant, mais qui est en réalité gigantesque. Il donne un nom à Dieu. L'Écriture dit qu'elle a crié vers le Seigneur. « Tu es le Dieu qui voit. » Imaginez ce que cela signifie dans la vie d'une femme traitée comme un objet. C'est comme si Agar disait « Je pensais n'être personne, mais le ciel m'a vu. Je pensais que ma souffrance était insignifiante, mais Dieu l'a vue. Je pensais que mon histoire allait se perdre dans le sable, mais Dieu m'a retrouvée. » Et ce n'est pas tout. Elle nomme le lieu. Elle le transforme en testament. Car dans la Bible, lorsque Dieu se révèle, le banal devient un autel et le moment difficile un souvenir sacré. Maintenant, je veux que vous ressentiez le changement émotionnel.
Agar s'enfuit, le dos courbé, l'esprit embrumé, le cœur brisé. Mais après cette rencontre, Agar ne revient plus la même. Elle retourne au camp avec quelque chose pour la soutenir. Il revient avec la promesse d'une descendance. Elle revient avec la certitude que Dieu l'a vue. Il revient avec le nom de son fils, déjà choisi par le ciel. Elle revient en sachant que la souffrance n'a pas eu le dernier mot. Et c'est là que ce sujet rejoint le suivant, de manière naturelle et évidente, car désormais le spectateur se retrouve avec une question en tête. Si Dieu avait déjà nommé ce fils, Ismaël, Dieu écoute, avant même sa naissance. Alors quel sera le moment où cet enfant arrivera enfin au monde? L'histoire avance comme un courant, du conflit au désert, du désert à la promesse et de la promesse à la naissance à venir. 4. La naissance d'Ishmaël, Abraham père à 86 ans. Nous voici arrivés au moment où la promesse faite dans le désert prend forme. Larmes, souffle, vie. Car entendre « tu enfanteras un fils » est une chose, mais ressentir le jour de la naissance de ce fils en est une autre. Imaginez le camp d'Abraham par un matin ordinaire, mais avec une tension palpable. Il n'y a ni hôpitaux, ni lumière, ni médecins comme aujourd'hui. Il y a des tentes, les mains expertes des femmes âgées, l'eau qui chauffe, des linges propres et un silence chargé d'attente. À cette époque, la naissance d'un enfant était un moment de vie, mais aussi de risque. C'était un moment où chacun prenait conscience de sa dépendance envers Dieu. Agar est sur le point d'accoucher, et pas n'importe quel enfant, celui dont le nom a été révélé par le ciel. Rien que cela change tout. Et là, sous une tente, au milieu du souffle court, de la sueur, de la douleur et des efforts d'une mère qui lutte pour donner la vie, le moment arrive. L'enfant naît, Ismaël. Et lorsque le bébé pleure pour la première fois, ce cri semble résonner dans tout le camp, car il ne s'agit pas simplement du cri d'un nouveau-né, c'est, en un sens, un rappel sonore des paroles de Dieu. « J'ai entendu votre affliction ». Imaginez maintenant Abraham. La Bible résume cela par une phrase simple, mais chargée d'émotion. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna naissance à Ismaël. Imaginez-vous à la place d'Abraham, un vieil homme, le visage buriné par le soleil et les années, les mains d'un berger, la mémoire remplie de promesses. Longtemps, Abraham avait vécu entre la certitude de Dieu et une douloureuse attente. Et maintenant, il tient son fils dans ses bras. Imaginez Abraham tenant l'enfant dans ses bras, plongeant son regard dans ses petits yeux, observant ses doigts se crisper, sa douce respiration. Dans ce monde, avoir un fils n'était pas seulement une joie, c'était l'avenir, la continuité, un héritage, un nom. Pour Abraham, Ismaël n'est pas un détail. Il est son premier-né. C'est la première fois que la promesse semble tangible. Et voici quelque chose de très humain que révèle cette histoire, même si elle ne l'exprime pas explicitement. Abraham a probablement ressenti un mélange d'émotions. Bonheur, parce qu'il est enfin père. Relief, car le temps n'a pas passé en vain. Espoir, car maintenant il y a un héritier, quelqu'un qui suivra ses traces. Et au fond, aussi une question silencieuse. Serait-ce le fils de la promesse? Car Abraham avait déjà entendu Dieu, avait déjà reçu des promesses, et maintenant Ismaël était là, réel, entre ses mains. Pour le cœur humain, il est facile de penser, c'est forcément lui. Et tandis qu'Ismaël grandit, le camp s'adapte à une nouvelle réalité. Un enfant est né, un fils d'Abraham. Cela change le rythme de la vie. Des cris retentissent la nuit, de petits rires s'élèvent, des pas maladroits résonnent autour de la tente. Les regards curieux des serviteurs et des bergers se posent sur lui, car un fils dans la maison d'Abraham est synonyme de continuité. Mais n'oublions pas ce que nous avons déjà constaté. Cette naissance se déroule dans un climat de tension, parce que Saraï est toujours là. Imaginez-la observant de loin. C'est elle qui a proposé cette solution, certes, mais cela ne signifie pas que son cœur soit en paix. Au contraire,
Elle voit grandir un enfant qui n'est pas né de son ventre. Et dans cette culture, le ventre maternel était un marqueur identitaire fondamental. Saraï porte ce vide, et chaque fois qu'elle voit Ismaël, c'est comme si un rappel lui était fait. Pas encore. Agar, quant à elle, est désormais mère. Et dans ce monde, cela change sa place. Une servante sans enfant passait inaperçue. Une servante qui porte le fils du patriarche, c'est différent. Cela peut engendrer fierté, sécurité et aussi davantage de tension. Et Abraham se retrouve pris entre deux feux. Il aime l'enfant, tente de subvenir aux besoins de sa famille et continue en même temps à cheminer avec Dieu. Car Abraham ne s'arrête pas là. Sa vie demeure une vie de foi, des autels, des décisions, des voyages, des épreuves, des négociations avec Dieu et des promesses qui restent à accomplir pleinement. Imaginez maintenant Ismaël dans sa jeunesse. Il n'y a pas de jouets modernes. Ses jouets sont des pierres, des bâtons, de la laine et la poussière du sol. Il grandit en observant les hommes garder les troupeaux, en écoutant des histoires autour du feu. Il apprend à regarder le ciel, à reconnaître la voix de son père, à comprendre le langage simple du camp, eau, pain, bétail, chemin, danger, hospitalité, et surtout grandir en entendant, même indirectement, que sa vie a un nom qui a du sens. Ismaël, Dieu entend, ce n'est pas rien. Chaque fois qu'on l'appelle, il répond « Dieu entend ». C'est comme si son identité même était une profession de foi. Et voici un point qui maintient l'intérêt du spectateur. Pendant un certain temps, Ismaël est au centre de l'attention. Il est le fils, l'aîné, l'héritier désigné, le garçon qui court partout dans le camp tandis qu'Abraham vieillit et que Saraï reste stérile. Ismaël grandit avec le sentiment naturel d'appartenir à cette famille, d'être chez lui, d'avoir sa place. Mais en même temps, et par-dessus tout, la promesse de Dieu à Abraham restait plus importante que n'importe quel calcul humain. Et cela nous laisse un indice solide pour la suite, car tandis qu'Ismaël grandit, Abraham continue de marcher avec Dieu. Et le Dieu qui écoute est sur le point de parler à nouveau avec une parole qui changera complètement le destin du camp. Le garçon grandit, mais l'histoire n'a pas encore révélé son plus grand rebondissement. 5. L'alliance et le changement de nom. Abraham, Sarah et l'avenir qui s'approche. Imaginez maintenant que des années se soient écoulées depuis la naissance d'Ismaël. Le garçon n'est plus un nourrisson. Il court dans le camp, apprend à reconnaître les empreintes de pas, obéit aux ordres des bergers et s'habitue au rythme de la vie nomade. Pour Abraham, Ismaël est une joie quotidienne. Il est son fils, sa chair et son sang, son compagnon dans la vieillesse. Et parfois, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'illumine d'étoiles, Abraham regarde Ismaël et pense peut-être en silence. Peut-être est-ce là l'accomplissement. Mais au moment même où le cœur humain commence à se fixer sur une idée, Dieu parle à nouveau. La Bible dit que lorsqu'Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui est apparu. Et cela seul est impressionnant. Imaginez un homme de 99 ans, le corps marqué par le temps, vivant sous des tentes, marchant encore par la foi. Et soudain, la présence de Dieu s'abat sur lui avec force, avec autorité, avec cette impression que le ciel ouvre la bouche. Dieu lui dit quelque chose qui n'est pas simplement une salutation, c'est un commandement qui définit son identité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchez devant moi et soyez irréprochables. C'est comme si Dieu lui disait « Abraham, marche avec moi pour de vrai, pas à moitié, pas de raccourcis. Pas de solutions humaines qui finissent par engendrer de la souffrance. Marche avec moi. » Puis, Dieu réaffirme l'alliance. Il leur parle de multiplication, de descendance, de nation. Mais voici le moment qui change tout. Dieu change le nom d'Abraham. Jusqu'alors, Abraham signifiait quelque chose comme « Père exalté ». Mais Dieu lui dit « Tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. » Imaginez maintenant ce que signifie un changement de nom dans la Bible. Ce n'est pas simplement un surnom, c'est un changement de destin. C'est Dieu qui déclare « Votre histoire n'est pas définie par qui vous étiez, mais par qui je dis que vous deviendrez. » Et Abraham n'est pas le seul à changer. Dieu change aussi le nom de Saraï. Il lui dit
Tu ne l'appelleras pas Saraï, mais Saraï, puis vient cette phrase apparemment impossible. Je la bénirai, et je te donnerai aussi un fils par elle. Oui, je la bénirai, et elle deviendra la mère des nations. Ici, tout le camp est bouleversé, ne serait-ce que dans l'esprit d'Abraham, car Sarah était stérile, et non seulement elle était stérile, mais elle était âgée. Humainement parlant, cela n'a aucun sens. C'est comme apprendre qu'une graine sèche va soudainement germer. Puis, l'Écriture nous montre Abraham tombant à genoux et riant. Mais ce n'est pas forcément un rire moqueur. C'est le rire de quelqu'un partagé entre l'admiration et l'incrédulité. Le rire qui surgit quand l'esprit se demande « Comment est-ce possible ?» Et Abraham pense « Un homme de 100 ans peut-il avoir un fils ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, peut-elle enfanter? Autrement dit, Abraham fait des calculs humains, et les calculs humains ne donnent pas de résultats. Mais voici un point crucial de l'histoire d'Ismaël. Au beau milieu de cette conversation avec Dieu, Abraham n'oublie pas son fils. Au contraire, Abraham contemple l'avenir que Dieu lui annonce, et son cœur se tourne vers Ismaël. Alors, Abraham prononce des paroles qui témoignent de son amour pour lui. « Que Ismaël vive devant toi ». Cette phrase est une mine d'or narrative, car c'est le cri d'un père qui ne veut pas que son fils soit mis à l'écart, oublié ou effacé par l'histoire. C'est comme si Abraham disait « Seigneur, je sais que tu as un plan, mais ne l'oublie pas. Je l'aime, il est déjà là, il vit déjà, il a déjà un visage, un rire, une histoire avec moi. » Et Dieu répond ici avec un mélange de clarté et de miséricorde. Dieu indique clairement que l'alliance principale viendra par l'intermédiaire d'un fils spécifique, Isaac, le fils de Sarah. Mais Dieu précise également qu'Ismaël n'est pas exclu de sa protection. Dieu dit en substance à Abraham, quant à Ismaël, « Je t'ai entendu aussi ». Vous l'avez remarqué, Dieu reprend le thème du nom. Ismaël signifie « Dieu entend ». Et Dieu dit à Abraham, « Je t'ai aussi entendu quand tu as parlé par l'intermédiaire d'Ismaël. » Et puis vient la promesse concrète. Dieu bénira Ismaël, le rendra fécond, le multipliera à l'infini, et de lui naîtront des descendants. D'où Prince Seth en fera une grande nation. Ceci est fondamental. Ismaël n'est pas l'héritier de l'alliance, mais il est l'héritier d'une bénédiction et d'une destinée. La Bible ne le présente pas comme une vie jetable, mais comme une vie touchée par la miséricorde de Dieu. Imaginez maintenant l'impact de cela sur Abraham. Il ressort de cette rencontre avec une identité renouvelée. Il n'est plus Abraham, il est Abraham. Elle n'est plus Saraï, elle est Sarah. Ce n'est plus un peut-être, c'est une promesse confirmée. Et il ne s'agit plus de « Ismaël sera le seul ». Abraham sait désormais qu'un changement est imminent. Et Dieu scelle tout par le signe de l'alliance, la circoncision. Abraham obéit et circoncise tous les hommes de sa maison, y compris Ismaël, qui avait 13 ans. Et voici un détail important. Ismaël, à 13 ans, comprend déjà les choses. Il perçoit déjà l'atmosphère. Il sent déjà qu'il se passe quelque chose d'important. Il sait que ce n'est pas un simple rituel. Il y a des mots, un pacte, une marque qui les distingue. Ismaël grandit dans un foyer où une promesse qui le dépasse est proclamée. Et cela prépare, comme une vague qui monte lentement, ce qui va suivre. Car l'histoire approche maintenant de son point culminant, la naissance d'Isaac. Et avec cette naissance, le camp ne recevra pas seulement un nouvel enfant, il recevra une nouvelle tension, un nouvel ordre d'héritage et une nouvelle épreuve pour le cœur d'Abraham, de Sarah et aussi d'Ismaël. Ce sujet se termine donc par une question inévitable chez le spectateur. Si Dieu a promis Isaac comme fils de l'Alliance, qu'adviendra-t-il d'Ismaël lorsque le fils promis apparaîtra enfin? Si ce que nous voyons à propos d'Ismaël vous amène à réfléchir à votre propre histoire, ne restez pas seul. Aimez-le maintenant car cela permet à ce message de toucher un public plus large. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dieu me voit et m'entend. De plus, si vous souhaitez la deuxième partie ou d'autres études de ce type, s'abonner et activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.
6. Ismaël, adolescent, et l'arrivée d'Isaac, le changement d'atmosphère dans la maison. Imaginez donc le temps qui passe comme un courant lent mais inéluctable. Ismaël n'est plus cet enfant qui courait entre les tentes sans rien comprendre. C'est maintenant un adolescent. Et dans le monde antique, un adolescent n'était plus juste un garçon. C'était un jeune homme qui commençait à assumer des responsabilités, qui apprenait à défendre le camp, qui accompagnait les hommes dans les tâches les plus difficiles, qui commençait à se forger comme futur chef de famille. Ismaël grandit en percevant Abraham comme une figure immense, le patriarche, l'homme respecté de tous, celui qui érige des autels, celui qui conduit les troupeaux, celui qui prend les décisions pour toute la maisonnée. Et pour Ismaël, Abraham n'est pas une figure lointaine, il est son père, le père qui l'a vu naître, qui lui a donné un nom, qui l'a circoncis, qui lui a enseigné les rudiments de la vie, qui lui a parlé du Dieu très haut. Et pendant des années, Ismaël s'habitue à une idée naturelle. Je suis le fils d'Abraham. Pas seulement le fils, longtemps le fils unique, l'aîné, celui qui, humainement parlant, était destiné à hériter. Imaginez comment se forge cette identité, non pas par orgueil, mais par habitude. On le voit comme le garçon de la maison, les serviteurs lui obéissent, les bergers le reconnaissent. Au camp, Ismaël a une place, un nom, un avenir. Mais en même temps, un murmure constant flotte dans l'air, comme un écho qui ne s'éteint jamais. Dieu a dit que Sarah aurait un fils. Et cette promesse, bien qu'elle paraisse impossible, commence à se rapprocher comme une ombre qui grandit à l'horizon. Alors se produit quelque chose que personne ne pourrait créer par l'effort humain. Sarah tombe enceinte. Voici ce que je veux que vous visualisiez. Sarah, une femme âgée, dont le corps ne s'attendait plus à une nouvelle vie, ressent soudain le changement. Ce n'est pas simplement « je suis enceinte », c'est un miracle au cœur d'une histoire d'attente. C'est la promesse qui jaillit. La Bible nous dit que le Seigneur a rendu visite à Sarah comme il l'avait annoncé. Et c'est important, ce n'était pas un hasard, c'était l'accomplissement de sa promesse. Dieu montrait ainsi que lorsqu'il promet, il tient parole, même si le temps semble s'en détourner, et l'enfant naît. Isaac. Son nom signifie « rire ». Parce que Sarah a ri, Abraham a ri. Et maintenant le rire devient témoignage. C'est comme si, chaque fois qu'ils appellent Isaac, ils disaient « Dieu a accompli l'impossible » et l'incrédulité s'est muée en joie. Imaginez maintenant le camp lorsque la nouvelle arrive. C'est la fête, c'est l'émerveillement. On entend des chants. On sent que c'est historique, car ce n'est pas un enfant comme les autres, c'est le fils promis, le fils de l'alliance. Mais c'est là que l'histoire se complique, car tenir une promesse n'apporte pas toujours la paix immédiate. Parfois, cela entraîne des bouleversements, et les bouleversements familiaux peuvent être douloureux. Ismaël observe tout. Il est assez grand pour comprendre ce que représente l'arrivée d'un nouveau-né dans la maison. Ce n'est pas comme lorsqu'un bébé naît dans une famille moderne et que tout le monde s'exclame qu'il est beau. Ici, dans le monde d'Abraham, un nouveau-né signifie héritage, position, avenir, qui sera le porteur du pacte, qui sera au centre de l'histoire. Et bien qu'Abraham aime Ismaël, ce dernier n'est pas stupide. Il perçoit le changement d'atmosphère. La Bible nous conduit à un moment précis, un jour qui semble être une fête, mais qui se révèle être un tournant, le jour du sevrage d'Isaac. À cette époque, le sevrage n'intervenait pas après quelques mois seulement. Il pouvait durer 2 ou 3 ans, voire plus. C'était une étape importante. C'est pourquoi Abraham organise un grand festin. Imaginez la scène, des tables de fortune, du pain, de la viande, du lait, des rires, les gens du camp réunis, la fête. Isaac, tout petit, qui marche déjà, est au centre de toutes les attentions. Sarah le regarde avec fierté, peut-être les larmes aux yeux, pensant « Dieu ne m'a pas abandonné ». Abraham sourit comme s'il assistait à un miracle. Mais alors que tout le monde fait la fête, Sarah remarque quelque chose qui change l'ambiance. L'Écriture rapporte que Sarah vit Ismaël, le fils d'Agar, se moquer d'elle ou rire de façon provocatrice. Ce terme peut évoquer la moquerie, le mépris, un geste qui n'avait rien d'innocent. Maintenant, n'imaginez pas cela comme un dessin animé.
Imaginez-le comme réel. Ismaël est là, un adolescent, observant le petit garçon lui voler la vedette, l'avenir, les espoirs. Il éprouve peut-être un mélange d'émotions, jalousie, insécurité, colère, ironie. Et sa réaction se manifeste peut-être par un rire amer, une remarque sarcastique, un geste que Sarah interprète comme une menace. Et Sarah ne considère pas cela comme une blague d'adolescent. Sarah y voit un danger, car Sarah ne se contente pas de penser aux sentiments, elle pense aussi à l'héritage, à la rivalité, à l'avenir. Elle sait qu'Ismaël est plus âgé, plus fort, et que dans ce monde, les querelles d'héritage peuvent avoir des conséquences dramatiques. Sarah ne veut pas qu'Isaac grandisse dans son ombre. Elle ne veut pas que le fils de l'Alliance vive dans la compétition. Puis Sarah prononce une phrase qui tombe comme une pierre, « Chassez cette servante et son fils », et expliquez pourquoi, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils Isaac. Il s'agit d'une collision frontale. Ismaël, qui pensait avoir trouvé sa place, apprend maintenant qu'ils veulent le faire partir. Agar, qui avait déjà survécu à l'humiliation, ressent à présent à nouveau la douleur du rejet. Abraham, qui aime Ismaël, reçoit une blessure directe. La Bible dit que la situation était grave aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Cette phrase, bien que courte, est lourde de sens, car Abraham n'est pas un homme froid, c'est un père. Et le cœur d'un père ne se laisse pas facilement diviser. Abraham écoute Sarah, mais au fond de lui, il doit y avoir un cri « Ismaël est mon fils ». Imaginez maintenant la nuit d'Abraham après cette conversation. Le feu de camp s'éteint, la fête est finie, la lueur des flammes se transforme en braise. Tout le monde s'endort, mais Abraham reste, le cœur lourd. Parce que la promesse de Dieu a été accomplie, oui. Mais aujourd'hui, cette promesse semble exiger une séparation douloureuse. Et c'est là que l'histoire se prépare pour la prochaine étape. Car Abraham ne va pas décider uniquement sous le coup de l'émotion. Abraham consulte Dieu, et Dieu lui parlera non pour nier sa souffrance, mais pour le guider. Et cela nous offre une transition parfaite vers le sujet suivant. Si Sarah est déterminée à renvoyer Ismaël, et qu'Abraham est brisé intérieurement, que dira Dieu? Qu'adviendra-t-il d'Ismaël lorsque la maison qui était son foyer deviendra son lieu de départ? Certes, la douleur d'Abraham est la décision la plus difficile, les adieux d'Ismaël. L'histoire entre maintenant dans une phase qui ne semble pas épique, mais qui est profondément humaine. Car ici, il n'est pas question de batailles à l'épée, ni de miracles de feu tombés du ciel. Il est question de quelque chose qui parfois fait plus mal que n'importe quelle guerre. Un père contraint de laisser partir son fils. Après le festin d'Isaac, le camp retrouve son rythme habituel. Mais à l'intérieur, tout a changé. Sarah ne regarde plus Agar et Ismaël comme avant. Désormais, elle les perçoit comme une menace. Et Agar ressent la même menace qui l'avait poussé au désert la première fois. Ismaël, quant à lui, n'est plus seulement le garçon fort. Il est devenu le garçon à part, celui que certains considèrent avec suspicion. Et Abraham est au centre de ce conflit. La Bible le dit clairement. Cette parole était très sérieuse pour Abraham à cause de son fils. Arrêtez-vous un instant. Grave n'est pas un mot anodin. C'est un poids sur la poitrine. C'est une boule dans la gorge. C'est regarder Ismaël et avoir l'impression que quelque chose se brise. Car Ismaël n'était pas un étranger, Ismaël n'était pas un problème. Ismaël était le fils qu'Abraham avait vu naître à l'âge de 86 ans. C'était le fils qu'Abraham avait porté dans ses bras, le fils qui l'avait accompagné au campement, qui l'avait vu construire des autels, qui avait écouté ses récits, qui avait grandi à ses côtés pendant plus de 10 ans. Imaginez Abraham observant Ismaël à cette époque, sa démarche, sa voix, l'énergie qui se dégage de ses mouvements dans le camp. Et en même temps, imaginez qu'il ne sera plus là, qu'il devra partir, que tout ce qui était pour lui, chez lui, deviendra le passé. Et voici un point que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Dans le monde antique, envoyer quelqu'un dans le désert ne revenait pas à lui dire « va louer un appartement ».
C'était un danger réel, c'était la faim, c'était la soif, c'était le dénuement, c'était la vulnérabilité. C'est pourquoi, pour Abraham, l'idée de Sarah n'était pas seulement difficile, elle était terrifiante. Mais Abraham ne prend pas cette décision impulsivement. Abraham fait ce qu'il a soutenu tout au long de sa vie, chercher Dieu. Et voici l'un des moments les plus forts de l'histoire. Dieu parle à Abraham, et Dieu lui dit en substance: ne t'inquiète pas pour le garçon et ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dit, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. C'est un double coup dur pour Abraham. D'une part, Dieu confirme que la lignée de l'alliance, la lignée centrale de la promesse, passe par Isaac. Mais d'un autre côté, Abraham entend quelque chose qu'il a du mal à accepter, qu'il doit laisser partir Ismaël. Si l'histoire s'arrêtait là, elle serait sans espoir. Mais l'Écriture ne s'arrête pas là. Dieu ajoute un élément qui en change la tonalité. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Vous comprenez? Dieu ne dit pas « oubliez Ismaël ». Il dit « il ne sera pas l'héritier de l'alliance, mais il ne sera pas détruit, j'ai un avenir pour lui ». Ce « aussi » est essentiel. C'est la miséricorde. C'est Dieu qui tient le cœur d'Abraham dans sa main avec une promesse. Ismaël ne sera pas anéanti, même s'il doit partir. Imaginez maintenant l'instant suivant. Et je veux que vous le visualisiez en détail, car la Bible le montre aussi à travers une scène très précise. Abraham s'est levé très tôt le matin. Cela en dit long. Il n'a pas attendu un autre jour. Il n'a pas fait d'esclandre. Il s'est levé tôt, alors qu'il faisait encore froid, que le camp était calme et que le ciel commençait à peine à se dégager. Pourquoi si tôt? Parce que ces décisions se prennent le cœur lourd. Parce que plus on attend, plus c'est difficile. Abraham se lève tôt car il sait que s'il regarde Ismaël trop longtemps, s'il écoute encore un peu sa voix, il risque de ne pas y arriver. Abraham prend ensuite du pain et une outre d'eau. Il la donne à Agar et aussi au garçon. L'image est dure car elle semble représenter très peu de choses, du pain et de l'eau. Mais n'oubliez pas, Abraham ne les envoie pas avec des richesses. Il les envoie avec des provisions initiales, se fiant à la parole de Dieu. C'est un acte de foi teinté de souffrance. Imaginez Agar recevant ses vivres, muette, une femme qui avait déjà traversé le désert, qui avait déjà connu la peur, qui avait déjà pleuré. À présent, une fois de plus, elle se retrouve confrontée à l'incertitude. Et imaginez Ismaël. La Bible ne rapporte pas ces paroles, mais le silence est palpable. Ismaël était un adolescent, il comprenait ce qui se passait. Il n'était pas un bébé sans cervelle qu'on transporte. C'était un jeune homme qui assistait impuissant à son enlèvement. Que ressent un fils lorsque son père le renvoie? 1000 choses peuvent arriver, confusion, colère, tristesse, honte. Mais le plus puissant, c'est ceci, le sentiment de ne pas appartenir. Et Abraham est là, les livrant. Imaginez-le, la tête baissée, la voix brisée, les mains à peine tremblantes. Car, aussi patriarche et chef soit-il, il reste un père. Et dire adieu à un fils est une blessure que l'autorité ne peut guérir. Puis Agar prend le garçon et s'en va. Il quitte le camp. Les tentes sont laissées derrière eux. Les troupeaux sont laissés derrière eux. Le feu de la nuit est laissé derrière lui. La maison est laissée derrière elle. Et maintenant, le désert s'étend devant nous. L'Écriture dit qu'ils errèrent dans le désert de Beer-Sheva. Errèrent signifie sans chemin tracé, sans direction précise. Comme quelqu'un qui marche sans cesse, chaque pas étant une tentative pour survivre un jour de plus. Et c'est là que l'on ressent le poids de l'histoire. Ismaël, le fils d'Abraham, passe du statut de jeune homme du camp à celui de jeune homme du désert. Mais il y a une chose que le spectateur ne doit pas oublier et qui entretient l'espoir. Dieu avait déjà promis qu'Ismaël deviendrait une nation. Ce sujet se termine donc sur une tension énorme et une question inévitable. Abraham les laissa partir. Oui, le désert les a engloutis. Oui, mais si Dieu a parlé, si Dieu a promis, que se passera-t-il lorsque l'eau viendra à manquer et que la peur atteindra ses limites? C'est là qu'intervient le moment suivant,
le moment le plus désespéré, et aussi l'un des sauvetages les plus impressionnants de toute l'histoire d'Ismaël. 8. Perdu dans le désert de Beer-Séba, quand les forces sont épuisées. Imaginez maintenant que les tentes d'Abraham aient disparu. On n'entend plus les troupeaux, il n'y a plus de feu commun ni de voix familière. Seule demeure une immensité ouverte, rude et silencieuse. Le désert. Agar marche aux côtés d'Ismaël, chaque pas plus lourd que le précédent. Ce n'est pas une promenade, mais une lutte pour la survie. Dans le désert de Beer-Séba, le soleil tape fort, la terre se transforme en poussière aride et l'air semble vous assécher la bouche. Parfois, le vent soulève le sable et vous fouette le visage et vous comprenez vite que le désert est impitoyable. La Bible dit qu'Agar errait sans but précis, sans chemin sûr, sans savoir exactement où se trouvait le prochain puits. Et à cette époque, ne pas avoir de puits, c'était comme compter les minutes de sa vie. Elle portait une outre d'eau, celle qu'Abraham lui avait donnée. Au début, cette outre semble suffisante. On se persuade qu'on y arrivera. Mais le désert a une manière cruelle de nous rappeler la réalité. L'eau s'épuise plus vite qu'on ne le croit, parce que la chaleur vous oblige à boire, parce que votre corps s'épuise, parce que la peur aussi vous dessèche la gorge. Tandis qu'Agar marche, Ismaël ressent lui aussi le poids du désert. Il était jeune, certes, fort, mais le désert n'épargne pas la jeunesse. Le corps commence à le lâcher, d'abord la fatigue dans les jambes, puis la tête lourde, puis la vue brouillée par le soleil et la soif. La peau se dessèche, les lèvres se gercent et la pensée ralentit, comme si l'esprit rampait. Agar regarde le garçon et comprend quelque chose de terrible. Ce n'est pas seulement qu'ils sont fatigués, c'est que l'eau vient à manquer. Et puis vient le moment que la Bible décrit avec une simplicité brutale, et l'eau de l'outre s'est épuisée. À cet instant, le monde semble s'arrêter, car il ne s'agit plus de continuer. Il s'agit du fait que, sans eau, le temps devient l'ennemi. Chaque minute compte. Imaginez maintenant le cœur d'Agar. Elle est une mère. Elle voit Ismaël s'affaiblir. Et même si Ismaël n'est plus un bébé, pour une mère, il restera toujours « mon fils ». Elle sent la vie lui échapper. Puis l'Écriture relate une scène douloureuse. Agar prend Ismaël et le dépose sous un buisson, non par manque d'amour, mais parce que le corps du garçon est à bout de force. Il est épuisé, à bout de force. Et elle implore la seule miséricorde que le désert puisse offrir, un peu d'ombre. Ce buisson, au milieu du désert, devient comme un dernier refuge pour la vie. Une ombre minuscule, fragile, insuffisante, mais c'est tout ce qu'il y a. Et voici l'une des scènes les plus humaines et les plus déchirantes de l'histoire. Agar s'éloigne. La Bible dit qu'elle alla s'asseoir en face de lui, à une distance d'environ une portée d'arc, c'est-à-dire suffisamment loin pour ne pas entendre son dernier souffle de près. Pourquoi fait-il ça? Car il y a une douleur qu'une mère ressent et qu'elle ne peut regarder en face. Il y a une tristesse qui semble détruire l'esprit. Et Agar dit, littéralement, « Je ne verrai pas le garçon mourir ». Cette phrase est un gouffre, car Agar avait déjà subi le rejet, elle avait déjà fui, elle avait déjà traversé le désert. Mais maintenant, la douleur est plus profonde. Maintenant, il s'agit de la perte de son fils. Alors, Agar élève la voix et se met à pleurer. Ce n'est pas un petit cri, c'est un cri de désespoir. C'est le cri de quelqu'un qui se sent abandonné de Dieu au bord de la mort. C'est le cri d'une femme sans force, sans eau, sans espoir, sans secours. Mais voici le plus étonnant, ce qui change tout. Dieu a entendu la voix du garçon. Regardez attentivement. Il n'est pas dit d'abord « il a entendu Agar », mais il a entendu la voix du garçon. Ismaël, affaibli, presque sans force, gémissant peut-être, pleurant peut-être, respirant à peine, est entendu par le ciel. Et cela se rattache à son nom comme à une évidence. Ismaël signifie « Dieu entend ». Et dans les moments les plus sombres, Dieu fait exactement cela. Il écoute. Imaginez maintenant la scène spirituelle que révèle la Bible. L'ange de Dieu appelle Agar du ciel. Ce n'est pas une voix apaisante qui dit « tout ira bien » sans fondement. C'est une voix qui s'élève avec autorité et tendresse. Et elle dit « Qu'y a-t-il Agar? N'aie pas peur.
Cette question ne vise pas à obtenir des informations. Dieu sait ce qui se passe. C'est comme si Dieu disait « Parle-moi de ta souffrance, reconnais-la, mais ne la laisse pas te consumer. » Puis l'ange ajoute un élément clé. Parce que Dieu a entendu la voix du garçon là où il se trouve. C'est extraordinaire. C'est comme si le ciel déclarait « Peu importe où ils l'ont laissé, peu importe la distance qui le sépare du camp, peu importe si des humains l'ont déplacé, je l'entends exactement où il est. » Et puis vient l'ordre. Lève-toi, prends le garçon dans tes bras et tiens-le dans ta main. Dieu n'appelle pas Agar à sombrer. Il l'appelle à agir, à se relever, à reprendre son rôle de mère, de protectrice et de compagne. Et voici le détail qui change tout, comme une porte qui s'ouvre en pleine nuit. Dieu ouvre les yeux d'Agar et elle voit un puits d'eau. C'est très éloquent, car cela montre comment le désespoir peut nous aveugler. Le puits était là, où Dieu l'a fait jaillir à ce moment précis, mais le constat reste le même. Agar, dans son désespoir, ne l'a pas vu. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui rend la vue. Imaginez Agar courant vers le puits, les mains tremblantes, remplissant l'outre, puis retournant auprès d'Ismaël. Imaginez l'eau touchant les lèvres du garçon, sa gorge s'animant à nouveau, son corps réagissant, ses couleurs revenant peu à peu. À ce moment-là, Ismaël passe de presque mort à vivant. Et maintenant, en tant que spectateur, vous êtes confronté à une vérité qui résonne profondément. Quand ses forces l'ont abandonné, quand l'eau a manqué, quand la mer n'a plus pu voir, Dieu a entendu. Et ce sujet se termine par un élément qui prépare parfaitement l'étape suivante. Car il ne s'agissait pas simplement d'un sauvetage pour survivre un jour de plus. C'était la confirmation du destin d'Ismaël. Le Dieu qui l'a nommé « Dieu entend » montre que ce nom n'était pas poétique, il était prophétique. La question qui reste à présent est donc la suivante. Après avoir été secouru dans le désert, quel sera l'avenir d'Ismaël ? Quel genre d'homme se forge lorsque son enfance et sa jeunesse sont marquées par la survie, la séparation et une intervention divine ? 9. L'ange du Seigneur à nouveau. Lève-toi, salut et nouveau départ. Maintenant, je veux que vous restiez un instant sur les lieux juste après le sauvetage, car il y a des moments qui ne se contentent pas de sauver des vies, recommencer sa vie, et c'est précisément ce qui se passe ici. Agar et Ismaël ne se contentent pas de boire de l'eau, ils respirent à nouveau l'avenir. Imaginez le contraste. Il y a quelques instants, le désert semblait une condamnation à mort. Le soleil était l'ennemi, la soif, un couteau, l'ombre d'un buisson, le dernier abri. Agar était au loin, en larmes, faible, persuadée que le pire allait arriver. Et soudain, une voix venue du ciel rompt le silence. La Bible le dit avec une clarté frappante. L'ange de Dieu appelle Agar du ciel, non pas de nulle part, non pas d'une rumeur, du ciel. Cela signifie autorité, présence, intervention. C'est Dieu qui entre en scène comme pour dire « ça suffit, ce n'est pas fini ». Et la première chose que l'ange lui dit n'est pas une longue explication. C'est une question qui paraît simple, mais qui est lourde de sens. Qu'est-ce qui ne va pas, Agar ? C'est comme si Dieu l'invitait à nommer son désespoir. Car la douleur, lorsqu'on la laisse sans nom, devient monstrueuse. Mais lorsqu'on la nomme, elle commence à perdre de son pouvoir. Agar est brisée, et Dieu ne lui dit pas « ne pleure pas », il lui demande « qu'est-ce qui ne va pas ?» Vient ensuite un commandement qui soutient l'âme « n'ayez pas peur ». Et cette phrase n'est pas un simple « n'aie pas peur », une de ces formules qui sonnent bien mais ne changent rien. Dieu l'accompagne d'une raison, parce que Dieu a entendu la voix du garçon là où il se trouve. C'est impressionnant pour deux raisons. 1. Dieu entendit Ismaël à l'endroit précis, là où il était. Pas en général, pas loin, là où il est. Cela signifie que la distance qui le séparait du camp n'était pas une distance pour Dieu. L'abandon humain n'était pas un abandon divin. 2. Le nom Ismaël devient une réalité vivante. Dieu entend et il l'écoute quand le garçon n'a plus la force de parler, quand il ne ressent que douleur et faiblesse. L'ange ne se contente pas de réconforter, l'ange agit. Il dit à Agar, « Lève-toi, prends le garçon dans tes bras et tiens-le dans ta main. » Regardez ce qui se passe.
Dieu ne lui dit pas « laisse tomber, je m'occupe du reste ». Il lui dit « fais ta part ». C'est comme si Dieu rendait à Agar son identité. Elle n'est plus une femme vaincue, assise sur le sable. Elle est une mère qui se relève, une femme qui reprend son fils, qui le serre dans ses bras, qui le relève. Et cette expression « le soutenir » est puissante, car il ne s'agit pas seulement de le relever physiquement. Il s'agit de l'accompagner tout au long de sa vie. Cela signifie « ne le lâchez pas, n'abandonnez pas, n'ayez pas peur, il y a encore une histoire à raconter ». Vient ensuite l'un des détails les plus profonds de l'histoire. Dieu ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Imaginez la scène calmement. Agar était dans le désert. Dans le désert, un puits n'apparaît pas comme un simple ornement. Un puits, c'est la différence entre la vie et la mort. Et ce qui est frappant, c'est que le texte suggère que le problème n'était pas seulement le manque d'eau, mais aussi le manque de lucidité. Le désespoir l'avait aveuglé. La peur avait voilé sa vue. Cela arrive souvent dans la vie. Quand on a le cœur brisé, on ne voit plus les solutions qui sont pourtant justes sous nos yeux. Et là, Dieu fait quelque chose que seul Dieu peut faire. Ouvrez les yeux. Agar court au puits. Elle remplit l'outre. Elle retourne auprès d'Ismaël. Son premier réflexe est de ne pas parler. Elle lui donne de l'eau. Car lorsqu'on est au bord du gouffre, les mots viennent après. La vie prime. Imaginez l'eau effleurant la bouche desséchée du garçon. Imaginez la première gorgée comme un miracle liquide. Ismaël déglutit, il respire. Ses yeux s'ouvrent davantage, son corps réagit. Sa peau n'est plus aussi terne, sa poitrine se soulève et s'abaisse à nouveau d'un rythme plus régulier. La vie renaît. Et puis, quelque chose d'invisible, mais de décisif se produit. La sentence du désert est brisée, car le désert n'est plus le lieu de notre mort, mais le lieu où Dieu nous a sauvés. Ce même désert qui semblait un tombeau se transforme en un autel du souvenir. Ce lieu dans le sable devient une marque dans l'histoire d'Ismaël. L'ange ne se contente pas de sauver l'instant présent, il prédit aussi l'avenir. Et c'est là un élément clé du scénario. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu ne dit pas « Je te donnerai de l'eau pour aujourd'hui, et on verra demain ». Il dit « Ismaël a un destin ». Autrement dit, l'histoire du garçon ne s'arrête pas dans un buisson. Elle s'achève dans une ville, dans une descendance, dans un héritage. Et là, je veux que vous voyiez les choses dans une perspective plus large. Ismaël était un fils né dans la tension, fruit d'une décision humaine hâtive, et fut plus tard expulsé du camp. Humainement parlant, son histoire avait tous les ingrédients d'un récit de rejet et d'oubli. Mais Dieu, dès le commencement, écrivait autre chose. Dieu lui a donné un nom avant même sa naissance. Dieu l'a entendu dans le désert. Dieu le soutint lorsque l'eau vint à manquer. Dieu lui a assuré un avenir, alors que tout le monde pensait que tout était fini. Imaginez maintenant ce que cela produit chez Ismaël, même si la Bible ne décrit pas toutes ses pensées. Ismaël grandit en sachant que sa vie ne dépend pas uniquement de l'approbation des hommes. Il grandit avec une marque invisible. Dieu m'a entendu quand personne d'autre ne le pouvait. Et Agar aussi change. Car une femme qui a vu le Dieu qui voit et qui voit maintenant le Dieu qui sauve ne marche plus de la même manière. Ses pas sont peut-être encore lents, son avenir peut-être encore incertain, mais son cœur est désormais empli d'une certitude. Elle n'est pas seule. Ce sujet se révèle donc être un véritable nouveau départ. Il ne marche plus seulement pour s'échapper. Maintenant, il marche pour vivre. Ils n'avancent plus comme des condamnés. Ils progressent en tant que personnes prometteuses. Et cela nous amène directement à la suite de l'histoire, car voici maintenant la grande question. Comment Ismaël évolue-t-il après ce sauvetage? Quel genre d'homme naît de cet adolescent qui a failli mourir dans le désert, mais qui a été ressuscité par une parole venue du ciel? C'est là que commence sa véritable évolution. Le désert non seulement comme une menace, mais aussi comme une école qui le transforme et fait de lui ce qu'il deviendra. 10. Ismaël grandit dans le désert, personnage, survie et destin. Imaginez maintenant que le désert, qui ressemblait presque à un tombeau, devienne une école.
car après avoir bu à la source et repris des forces, Agar et Ismaël ne retournent pas au camp d'Abraham comme si de rien n'était. L'histoire a déjà pris un tournant. Ils poursuivent leur chemin et le théâtre principal de la vie d'Ismaël devient ce monde rude où l'on apprend tout par l'expérience. Le désert. La Bible l'exprime en une phrase courte mais significative. Et Dieu était avec le garçon. Arrêtez-vous là, car cette phrase ne signifie pas qu'Ismaël a mené une vie facile. Elle signifie quelque chose de plus profond. Au cœur d'une vie difficile, Ismaël n'était pas seul. Cela signifie que la sollicitude de Dieu ne se limitait pas au camp d'Abraham. Elle a traversé le sable, a surmonté le rejet humain et s'est tenue aux côtés du garçon. Et maintenant, réfléchissez à la façon dont un être humain se forme dans le désert. Dans le désert, la survie n'est pas le fruit du hasard. Seuls ceux qui survivent apprennent à observer, à écouter, à gérer leur effort, à chercher l'ombre, à reconnaître les signes, y parviennent. Le désert aiguise l'attention, la rapidité et la capacité de se transformer intérieurement. Ismaël grandit là-bas, et nous pouvons l'imaginer, sans rien inventer en dehors du contexte biblique, mais en considérant ce que le texte suggère. Apprenez à reconnaître le vent qui annonce une tempête de sable. Apprenez à lire le sol pour savoir où se trouvent des traces d'eau. Apprenez à vous déplacer avec le soleil, à chercher un abri, à protéger vos provisions. Apprends à ne pas dépendre des foules, car dans le désert, bien souvent il n'y a que toi et Dieu. Agar joue également un rôle primordial. Elle n'est pas une mère de contes de fées. C'est une mère qui a déjà connu la honte, qui a déjà pleuré, qui a déjà frôlé la mort. Et pourtant, elle s'est relevée. Agar devient une femme d'une force inébranlable, et cette force est transmise à son fils. Imaginez maintenant Ismaël lors de sa transition de l'adolescence à l'âge adulte. Le corps se fortifie, les épaules s'élargissent, le regard s'affirme. Dans le camp d'Abraham, Ismaël bénéficiait de la protection de la communauté. Dans le désert, il apprend à être un protecteur. Et voici un détail que la Bible mentionne intentionnellement. Le garçon grandit donc, vécut dans le désert et devint archer. Il ne s'agit pas d'une simple formule. Dans l'Antiquité, être archer était une compétence essentielle à la survie et à la défense. L'arc n'était pas qu'une arme, c'était un outil vital. Grâce à lui, on chassait pour se nourrir, on éloignait les animaux dangereux, on protégeait sa famille et on imposait le respect dans un territoire sans lois établies. Imaginez-le donc en train de s'entraîner, non pas par des leçons, mais par la répétition et l'échec. Il tend la corde de son arc, sent la tension dans ses bras, apprend à maîtriser sa respiration, à évaluer les distances, à décocher la flèche au moment précis. Dans le désert, une erreur peut coûter de la nourriture, un instant d'inattention peut coûter la vie. Alors Ismaël devient précis, il devient attentif, il devient fort. Et c'est là que le récit devient intéressant, car le désert ne se contente pas de développer les muscles, il forge le caractère. Ismaël grandit avec un passé marqué par 3 choses qui pèsent lourdement sur son âme. 1. Il est né dans un climat de tension. 2. Il a été emmené loin de chez son père. 3. Il a été sauvé alors qu'il était sur le point de mourir. Cela laisse une trace, cela touche le cœur. Mais l'Écriture insiste encore, Dieu était avec lui. Cela signifie que malgré ses blessures, l'histoire d'Ismaël ne se résume pas à elle. Dieu est présent dans sa croissance, Dieu le soutient, Dieu le préserve pour la destinée qu'il lui a promise. Je ferai de lui une grande nation. Quand la Bible dit qu'il habitait dans le désert, elle nous décrit un mode de vie. Ismaël ne devient pas un citadin. Il devient un homme des frontières, un homme de mouvement, un homme des grands espaces. Ismaël apprend à vivre avec le strict minimum, à apprécier l'essentiel, l'eau, l'ombre, le feu, la nourriture, la famille. Et la Bible ajoute un autre détail. Il vivait dans le désert de Paran. Le Parana est une région désertique, caractérisée par de larges routes et un terrain aride. C'est un lieu inhospitalier, un lieu qui a forgé la personnalité d'Ismaël, un homme façonné par la rudesse de son environnement. Imaginez maintenant le quotidien d'Ismaël en tant que jeune adulte. Le matin commence tôt.
Avant que le soleil ne devienne trop fort, on vérifie les provisions, on cherche de l'eau, on scrute l'horizon. Ils marchent, ils s'arrêtent. Un abri rudimentaire est construit. Ils chassent dès qu'ils en ont l'occasion. Un feu est allumé à la tombée de la nuit, et dans le silence de la nuit, le ciel se remplit d'étoiles. Voici un détail qui se rattache à l'histoire d'Abraham. Abraham aussi contempla les étoiles et entendit des promesses. Ismaël, bien que loin du camp, vit sous le même ciel. Et même si l'alliance passe par Isaac, Ismaël fait partie intégrante de l'histoire d'Abraham. Il n'est pas exclu du plan de Dieu, ni de sa protection, ni de son destin. Car Dieu ne l'a pas sauvé qu'une seule fois. Dieu était avec lui. Ce soutien se manifeste par le simple fait qu'Ismaël ne meurt pas dans le désert. Au contraire, il prospère suffisamment pour se construire une vie stable, s'établir, devenir un homme avec un véritable avenir. Si Dieu a promis « Je ferai de lui une grande nation », alors cette période est l'atelier où cette nation commence à prendre forme. Ce sujet constitue donc un pont idéal. Ismaël n'est plus le garçon qui a failli mourir. Ismaël n'est plus le fils expulsé. Ismaël devient l'homme du désert, l'archer, le survivant, le futur père d'une famille nombreuse. Et cela nous amène à la question suivante, tout à fait naturelle, pour capter l'attention du spectateur. Si Ismaël a grandi et s'est fortifié dans le désert, comment fonde-t-il sa propre famille? Qui épouse-t-il? Comment passe-t-il du statut de survivant à celui de patriarche d'une nouvelle lignée? Ceci nous amène à l'étape suivante. Agar cherche une épouse pour Ismaël et la formation du foyer qui marquera l'accomplissement visible de la promesse. Et cette étude biblique sur Ismaël à votre tour, faites une pause de 5 secondes et agissez. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche car ce qui va arriver peut renforcer votre foi dans les moments difficiles. Et je vous invite à écrire une phrase simple mais percutante dans les commentaires. Dieu entend. Ainsi, vous ne vous contentez pas de le dire, vous le proclamez. Et surtout, vous me permettez de savoir que vous ne regardez pas cela par simple curiosité, mais parce que Dieu vous parle. 11. Agar cherche une épouse en Égypte. Identité, origine et nouvelle famille. Imaginez maintenant ce moment comme un tournant. Jusqu'à présent, Ismaël était l'enfant du désert, la survie, un arc, des chemins arides, l'immensité du ciel et une vie marquée par la résilience. Mais il arrive un moment inévitable dans toute histoire humaine, le moment de fonder une famille. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne laisse rien au hasard. Elle ne le présente pas comme un détail mineur, mais comme une étape qui consolide l'identité d'Ismaël et définit le destin de ses descendants. L'Écriture dit « Et il s'établit dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. » Cela peut paraître une phrase courte, mais elle renferme tout un monde. Pensez d'abord à l'Agar Agar. Agar n'était pas une femme sans passé. Elle venait d'Égypte. Elle avait été servante dans la maison de Sarah, avait subi l'humiliation, s'était enfuie, avait été retrouvée par Dieu, puis expulsée avec son fils. Tout ce qu'elle avait vécu lui avait fait prendre conscience d'une chose. Si elle ne protège pas l'avenir d'Ismaël, personne ne le fera. Agar fait donc ce qu'une mère sage de son temps aurait dû faire. Elle cherche une épouse pour son fils. Mais il ne s'agit pas d'un choix quelconque. La décision d'Égypte. Voici une raison profonde. Agar relie Ismaël à ses origines, à son peuple, à son identité culturelle. Dans un monde où l'appartenance à une tribu, au sang et au sentiment d'appartenance étaient fondamentaux, choisir une Égyptienne n'était pas un caprice. Il s'agissait de créer un environnement où Ismaël ne se sentirait pas constamment comme l'étranger, le déraciné, celui qui a quitté le camp d'Abraham. Par cette décision, Agar exprime sans mots « Mon fils aura un foyer, mon fils aura une famille, mon fils aura des racines ». Imaginez maintenant ce que cela signifie au quotidien. Ismaël est déjà un jeune homme robuste, un archer aguerri par le désert. Mais pour fonder un clan, une famille, il lui faut se marier. Il lui faut une alliance. Il lui faut une femme avec qui partager sa vie, des enfants, une tante et un avenir. Dans ce contexte, le mariage n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était construction nationale, c'était la première brique d'une ville.
Agar le prend donc pour épouse. Cela paraît simple, mais imaginez tout ce que cela implique. Le voyage, les rencontres, les conversations, les accords familiaux, le déménagement de la jeune femme et son adaptation à la vie dans le désert. Car cette femme vient d'Égypte, un pays avec sa propre culture, son propre rythme, ses propres coutumes vestimentaires, sa propre façon d'appréhender la vie. Et soudain, elle débarque dans la vie d'Ismaël, une vie marquée par Paran, par les chemins sablonneux, par la survie. Cela signifie qu'Ismaël commence à construire quelque chose de nouveau, une maison à soi. Et voici un point essentiel pour captiver le spectateur. Ismaël, expulsé, ne reste pas errant pour toujours. Il ne demeure pas une figure tragique perdue dans l'arène. Ismaël se pose, Ismaël fonde une famille. Ismaël commence à écrire sa propre histoire. Et cela rejoint directement ce que Dieu avait dit à Abraham. « Je ferai de lui une nation ». Comment naît une nation? Elle ne naît pas d'une idée. Elle naît d'une famille qui grandit. Ainsi, avec le mariage, la promesse passe du domaine spirituel au domaine visible. Il ne s'agit plus seulement de Dieu a dit, mais de Ismaël fonde une lignée. De plus, cette étape renforce un thème très biblique, l'identité. Isaac est lié à l'alliance et à la lignée qui façonnera Israël. Ismaël, bien que béni, trace une voie différente avec ses propres caractéristiques, ses propres itinéraires et une autre histoire. Et Agar, en choisissant une épouse égyptienne, indique clairement qu'Ismaël ne sera pas simplement l'ombre de la maison d'Abraham. Il aura son propre monde. Imaginez maintenant cette scène intime, simple et pourtant puissante. Une tente dressée pour un jeune couple, le feu allumé, les bruits de la nuit dans le désert, le sentiment que quelque chose commence. Et dans ce commencement se cache une vérité qu'on ne saurait ignorer. Ismaël n'a pas été oublié de Dieu, car pour en arriver là, Ismaël a dû survivre au rejet, au désert, à la soif et frôler la mort. Et pourtant, il est arrivé là, pour fonder une famille, pour avoir un avenir. Et cela prépare le terrain idéal pour le sujet suivant, car le spectateur attend désormais la concrétisation visible. Si Ismaël a déjà une épouse, qui seront ses enfants? Comment s'accomplit la parole de Dieu concernant les 12 princes? Comment Ismaël devient-il le père d'une multitude? C'est là que nous entrons dans la partie où la promesse se transforme en généalogie. Les noms, les clans, les chefs et la naissance d'une nation. 12. Les 12 princes d'Ishmaël, accomplissement de la parole de Dieu. Nous arrivons maintenant à une partie qui, pour beaucoup, passe rapidement inaperçue lors de la lecture de la Bible, mais qui, lorsqu'on l'examine attentivement, constitue une preuve convaincante de quelque chose que la Bible répète sans cesse. Dieu tient ses promesses. Car souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham au sujet d'Ismaël. « Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » À l'époque, alors qu'Ismaël était encore jeune, cela sonnait comme un avenir lointain, comme une promesse désormais inaccessible. Mais maintenant, après sa maturité, son mariage, sa vie stable, cet avenir commence à se concrétiser, et la Bible le montre de manière directe. Ismaël devient le père d'une famille nombreuse, une lignée qui n'est plus seulement celle d'un garçon du désert, mais celle d'un peuple en train de naître. L'Écriture mentionne les fils d'Ismaël et les présente comme des chefs, des leaders, des noms qui n'ont pas été oubliés. Et voici un point important. Dans la Bible, lorsqu'une généalogie est mentionnée, ce n'est pas pour faire du remplissage. C'est une façon de dire « ce n'était pas un hasard ». C'est une histoire réelle, avec de vraies générations et de vraies conséquences. Puis apparaissent les noms des fils d'Ismaël et la Bible les mentionne comme princes, chefs de tribus. Parmi eux sont cités Nebaïo, le premier-né, Cèdre, Séjour, Adbéel, Mibsam, Mem, Douma, Tan, Hadad à Hadar, Son. Il est jeté, élégant, permissif, 12 noms, 12 chefferies, 12 princes, 12 branches d'une même racine. Imaginez maintenant ce que cela signifie en termes de récit. La vie d'Ismaël commença dans la tension. Fils d'un serviteur, il naquit au cœur d'un conflit familial. Puis il fut chassé de chez lui.
Puis, il faillit mourir dans le désert. Et pourtant, l'histoire s'achève en montrant que sa vie ne s'est pas éteinte, il se multiplie. Chacun de ses enfants représente un magasin qui se transforme en camping, un camp qui devient une tribu qui devient un village. Et lorsque la Bible parle de princes, elle ne les désigne pas simplement comme des fils au sens biologique du terme. Ils étaient chefs de clan, dirigeants, hommes d'autorité au sein de leur peuple. Autrement dit, la promesse ne s'est pas seulement accomplie partiellement, elle s'est accomplie pleinement, avec structure, ampleur et importance historique. Et c'est là que nous comprenons pourquoi Dieu a dit à Abraham « Quant à Ismaël, je t'ai aussi entendu ». Dieu n'ignorait pas l'amour d'Abraham pour son fils. Dieu ne disait pas « ce garçon n'a pas d'importance ». Dieu montrait quelque chose de très biblique. Même si l'alliance concerne une lignée spécifique, la bénédiction et la providence de Dieu peuvent véritablement toucher les autres. Imaginez maintenant l'impact émotionnel de cela si vous le racontez comme une histoire vivante. Imaginez Ismaël adulte, voyant grandir ses enfants, sa maison s'agrandir, ses petits-enfants courir sur le sable comme ils le faisaient autrefois, mais désormais avec un but différent. Il ne fuit plus, il s'installe. Imaginez-le se remémorant, peut-être lors de ces nuits paisibles, ce jour sous le buisson, où tout semblait fini. Et maintenant, au contraire, il entend des rires, des voix, il voit la vie. Voilà un arc narratif puissant, de la mort imminente à la multiplication. La Bible apporte également un détail géographique qui confirme son accomplissement. Elle indique que les Ismaélites occupaient de vastes territoires, avec des villages et des agglomérations portant leur nom. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une lignée petite et cachée, mais d'une lignée qui rayonnait sur l'espace et s'étendait. Et ce sujet ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de sens. Ismaël, dont le nom signifie « Dieu entend », devient la preuve que Dieu entend véritablement. Ismaël, le fils répudié, devient le père de princes. Ismaël, celui qui était au bord de la mort, devient le point de départ d'une grande histoire. Et cela crée une tension magnifique pour l'étape suivante. Car lorsqu'une vie se multiplie ainsi, une question se pose inévitablement dans tout le récit. Qu'advient-il des liens familiaux originaux? Ismaël était le fils d'Abraham. Isaac l'était aussi. Bien que leurs chemins aient divergé, se croisent-ils à nouveau? Existe-t-il un moment dans l'histoire où ils se retrouvent? Et cela nous amène au sujet suivant, l'un des plus symboliques et des plus humains de tous. Le jour où Isaac et Ismaël apparaissent ensemble, non pas à une fête, non pas dans un conflit, mais à des funérailles, l'enterrement d'Abraham. 13. Retrouvailles à un funérail. Ishmaël et Isaac enterrent Abraham. Nous voici maintenant face à une scène dépourvue du faste d'une fête et du fracas d'une bataille, mais d'une puissance émotionnelle immense. Car il existe des moments dans la vie où tout s'arrête, où les différences se taisent un instant. Et l'un de ces moments, c'est la mort d'un père. La Bible nous conduit à ce point avec sobriété. Abraham vieillit, atteint un âge avancé et finit par mourir. Sa mort n'est pas décrite comme une fin dramatique. Elle est présentée comme le dénouement naturel d'une longue vie, riche de voyages, de moments de recueillement, de promesses, d'épreuves et de rencontres avec Dieu. Mais voici le plus impressionnant. Au moment de l'enterrer, l'Écriture mentionne deux noms ensemble, côte à côte, comme si le texte voulait que vous le voyiez clairement. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent. Cette phrase à elle seule constitue une scène complète, car Ismaël et Isaac n'ont pas grandi comme de petits frères jouant ensemble. Non, leurs chemins se sont séparés à cause de tensions, de décisions familiales, de la ligne de l'alliance et de conflits d'héritage. Ismaël fut chassé. Isaac resta l'héritier. La vie les a menés sur des voies différentes. Et pourtant, le jour le plus sérieux, ils sont de nouveau ensemble. Imaginez-le. Ce n'est pas une réunion pour tout régler. Ce n'est pas une fin de film où tout le monde pleure et s'enlace. C'est une véritable rencontre, chargée d'histoire. Une réunion empreinte de respect, mais aussi de souvenirs. Une réunion où chacun sait qui il est, ce qui s'est passé
et ce que cela a signifié. La mort d'Abraham, à ce moment précis, accomplit quelque chose que peu de choses réussissent. Cela oblige les enfants à se pencher sur leurs origines, car Abraham fut leur point de départ à tous deux. Il était le père d'Isaac et d'Ismaël. Il était l'homme qui marchait avec Dieu, mais aussi celui qui, en tant que père, a connu les peines familiales. Et maintenant, son corps gît là, sans vie, et ses enfants sont confrontés à une vérité indéniable. Il était notre père. Il nous a façonnés. La Bible dit qu'il fut enterré dans la grotte de Macpéla, dans le champ qu'Abraham avait acheté à Éphron le Hittite, en face de Mambré. Ce détail est loin d'être anodin. Abraham avait réservé cet endroit comme sépulture familiale. C'était un acte de prévoyance. Il ne voulait pas que son histoire soit effacée. Il voulait un lieu où l'on puisse lire. Ici reposent les patriarches. Imaginez ensuite le trajet à pied jusqu'à cet endroit. Isaac arrive en tant que fils de l'Alliance, héritier reconnu, celui qui a reçu l'héritage direct. Mais Ismaël arrive aussi, ce qui signifie qu'il n'a pas été complètement exclu de la famille, au point de ne plus jamais y apparaître. Ismaël demeure un fils. Ismaël a toujours sa place, même si elle est différente. Et maintenant, à ses funérailles, ils se rencontrent. Imaginez ce que serait le silence entre eux. Que dire quand des années nous séparent? Que dire quand de vieilles blessures sont encore vives? Que dire quand la raison de la rencontre n'est pas la joie, mais la mort? Parfois, on ne dit rien. Parfois, il suffit de regarder l'autre personne et de comprendre « toi aussi, tu as porté cette histoire ». Ismaël regarde Isaac et sait « c'est le fils qui a changé mon destin ». Isaac regarde Ismaël et sait « c'est mon frère aîné, celui qui m'a précédé ». Celui qui a été rejeté. Mais avant le corps d'Abraham, il y a quelque chose qui pèse plus lourd que la rivalité, honneur au père. Et la Bible, par cette simple phrase « Isaac et Ismaël l'ont enterré », nous montre que tous deux ont accompli ce devoir. Tous deux étaient présents. Tous deux ont participé. Imaginez maintenant l'acte d'inhumation lui-même, tel qu'il se pratiquait dans ce monde, la préparation du corps, le transport, l'entretien du lieu. Ce n'est pas une chose rapide, c'est un processus solennel. Il y a des larmes, du respect, du souvenir. Et dans ce recueillement, Ismaël et Isaac se retrouvent au même endroit, malgré leurs vies différentes. Ils partagent un geste qui dit « Notre père n'est plus là ». Ce qui demeure, c'est son héritage. Et voici une leçon puissante qui ne vient pas de la Bible, mais qui découle de la scène elle-même. Oui, Dieu a guidé l'histoire sur différents chemins. Il y a eu une séparation, oui. Mais la vie comporte aussi des moments où le temps oblige les gens à reconnaître la réalité humaine. Nous sommes une famille. Ces retrouvailles marquent aussi une forme de conclusion pour Ismaël. Car son histoire ne s'achève pas en paria sans attache. Il apparaît finalement au moment où le patriarche rend son dernier souffle. Et ce moment laisse une part d'incertitude, quelque chose qui captive le spectateur. Car si Ismaël était là, si Ismaël a déjà des descendants, si une partie de la promesse a déjà été accomplie, alors maintenant, nous voulons savoir, qu'est-il arrivé à Ismaël ensuite? Comment se sont déroulées ces dernières années? Où a-t-il vécu? Quel est son héritage dans l'histoire biblique? Et cela nous amène directement à la section suivante. La fin de la vie d'Ismaël, de son territoire, de ses descendants et de l'empreinte qu'il laisse en tant que père d'un peuple. 14. Les dernières années d'Ishmaël, territoire, tribu et héritage. Nous entrons maintenant dans la dernière étape de la vie d'Ismaël. Il n'est plus l'adolescent expulsé, ni le jeune archer apprenant à survivre, ni même le père fondant une famille, mais le patriarche d'une lignée, l'homme qui voit son nom se multiplier dans les tribus, les camps et les routes. Et là, la Bible, fidèle à son style, ne nous livre pas un roman détaillant chaque scène du quotidien, mais elle nous donne suffisamment d'informations pour comprendre l'ensemble, sans inventer ce qui n'est pas écrit. Tout d'abord, rappelons l'essentiel. Dieu avait promis à Ismaël qu'il deviendrait une grande nation, qu'il aurait 12 princes et que sa descendance se multiplierait. Nous avons déjà vu la liste de ses fils. Or, le texte nous révèle autre chose, où et comment il vivait et comment Ismaël a fini sa vie en laissant derrière lui un territoire,
et un héritage. L'Écriture dit qu'Ismaël et son peuple vivaient sur un vaste territoire et utilise une expression qui brosse un tableau de la géographie de leur vie. Ils se sont dispersés, poé Avila à Shurface à l'Égypte en direction de l'Assyrie. C'est une façon biblique de dire ce n'était pas un petit groupe caché, c'était une présence étendue, avec des routes, des mouvements et un territoire. Imaginez-le comme une grande carte mentale. D'une part, il y a la proximité avec l'Égypte, les origines d'Agar et le lien culturel. D'un autre côté, il y avait les routes vers l'Est, vers des régions où transitaient les caravanes, le commerce, les voyages, les conflits et les opportunités. La vie d'Ismaël ne se limite donc pas à un point fixe. C'est une vie rythmée par les routes et les frontières. Et cela concorde avec tout ce que nous savons déjà de lui, un homme façonné par le désert. Maintenant, réfléchissez à ce que signifie le mot « tribu » dans ce monde. Ce n'était pas qu'une simple grande famille. Une tribu, c'était l'identité, la protection, l'économie, la survie. Chacun des fils d'Ismaël, en devenant chef, n'avait pas seulement des fils. Il avait des personnes sous sa responsabilité, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, troupeaux, tentes, voies d'eau, lieux de repos. Ainsi, lorsque la Bible parle de prince, elle parle de quelque chose de réel. Ismaël laisse derrière lui une structure humaine. Et voici un détail qui passe parfois inaperçu, mais qui est très important. La Bible dit que ses enfants habitèrent dans leur village et dans leur campement. Cela vous montre deux choses à la fois. 1. Camp, vie nomade, mouvement, itinéraire, désert, adaptabilité. 2. Villa, des lieux plus établis, des points d'implantation, des espaces où les gens commencent à laisser leur empreinte sur le territoire. Autrement dit, l'héritage d'Ismaël ne se limitait pas à marcher, mais consistait aussi à s'établir. Imaginez maintenant Ismaël, devenu un homme plus âgé, voyant tout cela, pas forcément assis sur un trône, car son monde n'était pas fait de palais. Mais il était un patriarche, un chef de clan, un homme respecté. Un homme dont la parole avait du poids. Un homme qui voyait en ses fils des chefs, en ses petits-enfants la perpétuation de son héritage, et en son nom, un arbre aux racines déjà solides. Et voici quelque chose de profondément humain. Ismaël, dans ses dernières années, se remémore probablement sa vie et y voit d'énormes contrastes. Il est né dans une famille où régnait la tension. Il fut expulsé du camp de son père. Il était au bord de la mort, rongé par la soif. Il a été sauvé par une intervention divine. Il devint fort dans le désert. Il a fondé une famille. Il se multiplia en 12 princes. Elle devint une ville dotée d'un territoire. C'est une arche impressionnante. Et la Bible conclut par une phrase simple, comme elle le fait souvent lorsqu'une vie importante prend fin. Ismaël vivait 137 ans et puis il est mort. Ce nombre, dans le contexte du récit, est également révélateur. La vie d'Ismaël ne fut pas courte et tragique, comme si tout n'avait été qu'une punition. Non. Ismaël vécut de nombreuses années. Cela confirme l'idée biblique selon laquelle, bien qu'il ne fût pas l'héritier de l'Alliance, il fut béni d'une longue vie et d'une descendance. Et le texte dit qu'il expira et mourut, et fut réuni à son peuple. Cette expression « réuni à son peuple » évoque l'appartenance, la continuité, l'identité. Ismaël n'est pas mort seul, sans histoire. Il est mort au sein d'un peuple. Voici un détail étroitement lié à ce que l'ange avait dit de lui dès le début, qu'il vivrait au premier plan de tous ses frères. Dans le récit biblique, cette expression suggère à la fois une tension et une proximité, comme celle de quelqu'un qui vit à proximité sans être parmi eux, proche tout en conservant une identité propre. Autrement dit, Ismaël vit avec une présence affirmée, une présence marquante, un caractère bien trempé. Alors, quel est l'héritage ultime d'Ismaël selon la Bible? Un homme entendu par Dieu. Son nom n'était pas symbolique, il était réel. Un homme qui a survécu au rejet humain sans disparaître. Un homme devenu père d'une famille nombreuse.
un homme qui a laissé derrière lui territoire, tribu, structure et continuité. Et ce sujet prépare le terrain pour le dernier chapitre du scénario, car nous ne sommes plus qu'à un pas du dernier message. Si Ismaël a terminé sa vie avec une descendance et un peuple, alors l'histoire nous invite à en examiner toute la signification. Qu'est-ce qu'Ismaël nous enseigne sur Dieu, sur la vie, sur les promesses et sur ce qui arrive lorsqu'une personne se sent à l'écart, mais que le ciel continue de la voir? Ceci nous amène au sujet 15, la conclusion, la leçon et le message final qui unit tout ce qu'Ismaël a vécu au cœur de la personne qui regarde la vidéo aujourd'hui. 15. Conclusion. Le message d'Ishmaël. Le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, et maintenant, nous voici arrivés au terme, mais pas à une fin abrupte, de celle qui se contente de dire « c'est la fin » et de disparaître. Nous sommes arrivés au genre de fin que la Bible nous offre habituellement, une fin qui touche le cœur, qui invite à la réflexion et qui, si l'on est honnête, nous amène à porter un regard neuf sur notre propre vie. Car lorsqu'on termine l'histoire d'Ismaël, on ne se retrouve pas seulement avec un personnage démodé. On se retrouve avec une question qui résonne profondément avec notre époque. Qu'en est-il des personnes qui se sentent exclues? Ceux qui portent un passé complexe. Et pour ceux qui sont nés au milieu d'un conflit, qui ont grandi dans le rejet ou qui ont été poussés dans le désert de la vie. Ismaël est précisément cela, un homme qui dès le début semble destiné à vivre en marge de la société. Mais la Bible nous révèle quelque chose d'étonnant. La périphérie humaine n'est pas une périphérie pour Dieu. Essayons de condenser toute leur vie en une seule image mentale, comme s'il s'agissait d'un film. Ismaël est né dans une maison où les espoirs se mêlaient aux inquiétudes. Il est né parce qu'Abraham et Sarah en eurent assez d'attendre. Elle est née dans une famille marquée par des tensions que personne ne savait comment gérer pacifiquement. Et pourtant, avant même qu'il ait pu reprendre son souffle, le ciel le contemple déjà. Vous souvenez-vous du premier grand braquage de l'histoire? Agar s'enfuit dans le désert, seule, enceinte, sans plan. Puis l'ange du Seigneur apparaît et la première chose qu'il fait est quelque chose qui change l'identité d'Agar et l'identité du fils qui doit venir. Il lui donne un nom, Ismaël, Dieu écoute. Ce n'était pas de la poésie, c'était une déclaration. C'était Dieu qui disait « J'ai entendu ta souffrance ». Et voici le cœur du message. 1. Ismaël nous enseigne que Dieu écoute même lorsque la douleur est indicible. Agar ne priait pas avec des formules élégantes. Elle survivait, elle pleurait, elle était brisée. Et lorsque le moment le plus désespéré arrive, lorsque l'eau vient à manquer, lorsqu'Ismaël tombe sous le buisson, lorsqu'Agar s'éloigne pour ne pas voir son fils mourir, la Bible ne dit pas « Dieu a entendu un chant ». Elle dit « Dieu a entendu la voix du garçon ». Cela signifie que même lorsque votre prière n'est qu'un gémissement, même lorsque votre foi n'est qu'un fil ténu, même lorsque tout ce qui en sort est la douleur, Dieu peut vous entendre. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui doivent se rappeler. Il y a des moments où l'on n'a pas la force de être fort, et pourtant Dieu entend. 2. Ismaël nous enseigne que Dieu voit l'invisible. Agar a dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'Agar était une servante, une étrangère, une femme qui, dans la société de l'époque, pouvait être traitée comme une moins que rien. Et pourtant, Dieu s'est arrêté avec elle dans le désert. Cela brise un mensonge que beaucoup entretiennent. Personne ne se soucie de moi. Je ne suis qu'un visage parmi tant d'autres. Mon histoire n'a aucune importance. L'histoire d'Ismaël et d'Agar crie le contraire. Dieu voit ceux que les hommes ignorent. 3. Ismaël nous enseigne que le rejet humain n'annule pas la providence divine. Ismaël fut expulsé du camp. Et ce fait est irrévocable. C'était dur. C'était injuste à bien des égards. Ce fut douloureux pour Abraham et dévastateur pour Agar et Ismaël, mais la Bible insiste par une courte phrase qui change tout. Dieu était avec le garçon. Ismaël ne vivait plus sous le joug d'Abraham, mais il n'était pas pour autant sans Dieu. Il grandit dans le désert, devint archer, fonda une famille, eut une descendance, et la promesse s'accomplit. 12 princes,
une grande nation. Cela signifie que votre histoire peut comporter des chapitres de rejet, des chapitres où des portes se ferment devant vous, des chapitres où vous êtes arrachés à l'endroit que vous considériez comme votre foyer. Et pourtant, Dieu peut vous soutenir, vous façonner et vous guider vers un but, car le dessein de Dieu ne dépend pas de l'approbation des hommes. 4. Ismaël nous enseigne que Dieu tient ses promesses, même lorsque l'histoire est compliquée. Si l'on regarde la vie d'Ismaël, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sans défaut. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais savez-vous ce que c'est? C'est réel. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Dieu a promis à Abraham qu'Ismaël serait béni. Dieu promit à Agar qu'Ismaël vivrait. Dieu déclara qu'Ismaël aurait une descendance. Finalement, la Bible nous présente Ismaël comme un homme ayant des années, une tribu, un territoire, un peuple et un héritage. Il apparaît même aux funérailles d'Abraham, preuve que son histoire n'a pas été effacée. Dieu tient ses promesses. Pas toujours comme on l'imagine, mais il tient ses promesses. Et c'est là que la fin devient personnelle, car cette vidéo ne se limite pas à apprendre l'histoire. Elle invite le spectateur à une introspection. Si vous, qui regardez ceci, avez déjà ressenti cela, vous êtes né dans un contexte complexe, tu portais des blessures familiales, vous avez été déplacé, comparé, rejeté, ou avez-vous connu votre propre désert, où l'eau semblait venir à manquer? Ismaël vous laisse alors un message clair. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement dans les palais. Il est aussi dans l'arène. Il n'est pas seulement avec le fils de la promesse. Il écoute aussi celui qui pleure sous un buisson. Elle ne bénit pas seulement ceux qui sont au centre. Elle soutient aussi ceux que la vie relègue à la marge. Ismaël signifie Dieu entend. Et sa vie le prouve. L'histoire se termine donc par une image forte, un garçon qui a failli mourir dans le désert. Elle finit par vivre, grandir, former une ville, laisser un héritage. Car Dieu l'a entendu et Dieu l'a vu. Et si Dieu pouvait soutenir Ismaël au moment où tout semblait perdu, alors ce même Dieu peut vous soutenir lorsque vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'eau, plus de force, plus aucune issue. Car dans l'histoire d'Ismaël, la Bible révèle une vérité qui transcende les siècles. Quand les êtres humains perdent leur voix, Dieu continue d'écouter. Quand les êtres humains se sentent invisibles, Dieu voit toujours. Et maintenant que nous sommes arrivés au terme de ceci étude biblique sur Ismaël, je ne veux pas que vous le perceviez comme une clôture, mais comme un miroir. Car Ismaël n'était pas qu'un nom sur une page. C'était un homme au passé douloureux, né dans un climat tendu. Il a grandi avec le sentiment d'être un étranger. Il a été abandonné dans le désert. Et il s'est retrouvé à bout de force, sans eau, sans espoir de s'en sortir. Et si cela vous semble familier, c'est parce que beaucoup d'entre nous traversent leur propre désert, des moments où l'on se sent délaissé, où l'on a l'impression de ne pas être une priorité, où tout s'est effondré sur nous sans que personne ne s'en aperçoive. Mais voici la vérité qui transforme tout. Ismaël signifie « Dieu entend ». Et la Bible ne se contente pas d'évoquer une simple idée, elle le démontre par des faits. Quand la vie s'est effondrée, Dieu a entendu. Quand la mère n'a plus pu supporter la douleur, Dieu lui a parlé. Quand l'avenir semblait s'évanouir sous un buisson, Dieu a ouvert les yeux et a montré un puits. Voilà la solution biblique. Et elle est profondément pertinente aujourd'hui. Dieu n'évite pas toujours le désert, mais il ne vous y laisse jamais seul. Il entend ce que personne d'autre n'entend, voit ce que personne d'autre ne voit et ouvre des chemins là où l'on ne voit que du sable. Alors, si aujourd'hui vous portez une blessure silencieuse, si vous vous sentez isolé, si vous luttez contre la perte, la trahison ou une anxiété qui vous ronge de l'intérieur, souvenez-vous d'Ismaël. Non pas comme une figure lointaine, mais comme un signe vivant que le ciel veille toujours sur vous. Et souvenez-vous de ceci, quand les mots vous manquent, Dieu vous écoute. Quand vos forces vous abandonnent, Dieu vous soutient. Et quand vous ne voyez aucune issue, Dieu peut faire jaillir une source juste devant vous. Et si ceci étude biblique sur Ismaël cela vous a donné une leçon de vie, ne la gardez pas pour vous. Partagez-le maintenant avec quelqu'un qui traverse une période de désert.
s'abonner, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire « Dieu m'entend ». Car voici un rappel essentiel dans votre vie. Lorsque personne ne vous comprend, Dieu vous entend.